Exodus de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est quelqu'un à la carrière un peu en dents de scie, et là on peut dire que ça commence enfin à remonter. Son ambition affichée, c'est de faire un énorme péplum, et c'est le cas. Alors il y a des gros problèmes de structure en fait, c'est peut-être ça le gros souci du film, c'est que ça commence, on se concentre sur l'amitié Ramsès-Moïse, et au bout d'un moment, au bout de 45 minutes, il y a une ellipse, et là le film part complètement en couille. On a l'impression que c'est Michael Bay qui se dit putain, en fait, les châtiments de Dieu c'est mortel, on s'en prend pendant 40 minutes dans la gueule. Donc c'est très impressionnant, mais c'est un peu abrutissant à force. Et puis le film repart plus doucement, voilà. Et en fait, moi au final, la sensation que ça me fait, c'est un peu la même qu'à la sortie de Kingdom of Heaven au cinéma. C'est-à-dire un truc qui a plein de potentiel, mais qui a un énorme bordel. Alors c'est très beau, hein, il y a des trucs superbes dedans, mais c'est vraiment le foutoir. Mais bon, espérons que comme Kingdom of Heaven, il trouvera la voie de la version longue et que tous les petits problèmes du film seront comblés par la suite. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui espérer, parce que mine de rien, c'était quand même pas mal Exodus. Eh ben, on sort de Exodus, le nouveau Ridley Scott. J'ai trouvé ça assez laborieux, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça pas forcément très intéressant. C'était très 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 beau. Il y a des plans absolument sublimes et la 3D est vraiment superbe, mais clairement je me suis vraiment fait chier. J'ai trouvé que c'était un film assez intéressant. C'est sans doute ce que Ridley Scott a fait de mieux depuis 3-4 longs métrages sans hésitation. C'est très très beau, il y a quelques acteurs qui se donnent à fond. Edgerton en Ramsès notamment est assez impressionnant. Après, moi j'ai pas été convaincu par certains aspects. Je trouve que les scènes, surtout au début, prises séparément, manquent de clarté dans leur liant. C'est-à-dire que prises séparément ça fonctionne, mais finalement les raisons pour lesquelles Moïse est exilé, pour lesquelles il revient, pour lequel il s'intéresse au sort des Hébreux et ce genre de choses, tout ça est très très léger, c'est traité rapidement, c'est pas super intéressant. Et l'autre gros défaut du film pour moi, c'est que finalement, Darren Aronofsky s'était un peu planté là-dessus avec Noé. Un film qui traite de religion, ça a besoin de magie. Et dès que tu cherches à la contourner via autre chose, en essayant d'apporter des choses un peu différentes, plus terre à terre, plus réalistes, ça fonctionne pas. Et là c'est pareil, il y a une volonté comme ça de faire quelque chose d'un peu décalé. Et malheureusement, ça prend pas. Hein. Si Cécile B2000, il a fait le truc à fond et là, ça cartonnait. C'est assez chouette, ça se regarde bien. Il remonte tout doucement la pente, le monsieur, mais il y a encore un petit peu de travail.